Hello! Donc comme je vous l'ai promis, on va faire une guidance sur message de votre autre intemporel. Donc que veut dire votre autre? Alors que vous soyez femme, homme, peu importe. Voilà. On va voir ce que votre autre a à vous dire. Donc je mettrai toujours en description les oracles utilisés. Aujourd'hui on va faire le Pocket Oracle de la numérologie, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard et le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce que va vous dire votre autre? Ça fait un peu beaucoup, mais on va faire ça. Ok. Celle-là. Ok. Avec toi, j'ai le pouvoir de voir ma vie en grand. Non, je n'ai pas renoncé à notre relation. Non, je n'ai pas abandonné. Je suis juste partie. Si je t'ai quitté, c'est pour moi. Pour me sentir bien. Pour me dépasser. Pour comprendre, pour savoir où je vais. Mais je vais bientôt revenir. Je vais lever le rideau sur mes sentiments cachés. Je vais revenir à toi prochainement. Je ne suis pas encore sûre. J'ai encore besoin de réfléchir. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je lutte. Je lutte pour ne pas succomber. Je suis désolée, je vous dis ce que j'entends. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à venir vers toi. Il vit des choses très difficiles dans sa vie. Les choses sont encore compliquées. Message de votre autre. Voilà. Oula. Oui. Ok. Alors, il sent qu'il a été très fragile. Il a beaucoup donné, en fait. Trop. Et du coup, il a douté de ça. Il s'est oublié, en quelque sorte. Voilà. Il s'est retrouvé emprisonné, en fait, dans ces schémas. De donner. Donner aux personnes, en fait, qui... J'ai trop donné
aux personnes qui n'en valaient pas la peine. Et donc il va s'autoriser bien sûr à venir à vous et à vous revoir si vous vous connaissez, ou en tout cas venir vers vous s'il a des sentiments pour vous mais qui ne s'est pas dévoilé. Qui va en effet avoir un engagement vers vous. Je vois engagement, projet. En fait, ce qui le freine, selon moi, c'est qu'il a peur. Il a peur de l'échec. Il a une très grande peur de l'échec. Il joue beaucoup, en fait, dans votre relation. Pour moi, il joue beaucoup dans votre relation. Alors, il a joué, oui, il a joué aussi. Mais il joue aussi beaucoup, il joue beaucoup par rapport à ce qu'il risque de perdre. Et voilà, il y a eu un coup de foudre, en fait. Il y a eu un coup de foudre. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. Ça lui a apporté énormément de bonheur. Mais voilà, il joue la prudence en fait. Il joue la vigilance. Il joue la vigilance. Il y a eu un coup de foudre, beaucoup de bonheur en fait. Et ça lui a fait peur, clairement. Parce qu'il a beaucoup à perdre en fait, là-dedans. Échec et maths. Il a beaucoup à perdre en fait, dans votre histoire. Et donc du coup, il joue la vigilance. Mais il y a énormément de tendresse entre vous. Il y a beaucoup d'espoir. Entre vous, il y a beaucoup de tendresse et il y a beaucoup d'espoir. Ouais. Et bon, il avait mis, en fait, il a mis un stop. Il vous a mis un stop parce qu'il sentait que, qu'il s'égarait, il sentait que le lien était puissant, qu'il y avait une possibilité de concrétiser quelque chose, de vous réconcilier, voilà. Et ça lui a fait peur. Voilà, ça lui a fait peur. Et il avait besoin de temps en fait. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Il avait besoin de temps pour savoir où il allait en fait. On va voir ça. Ah, elles sont un peu chiantes à battre celles-ci parce qu'elles sont un peu grosses. J'ai celle-ci qui est tombée. Ouais, on vous demande de patienter. Si vous êtes la personne qui regarde la vidéo, on vous demande de patienter. On vous demande de patienter. On vous dit quelque part, il y a probablement dans ce lien une mission en commun. Hop là, elle a sauté celle-ci. Probablement une mission en commun en fait. Mais vous êtes bourré de doutes. Vous êtes bourré de doutes l'un comme l'autre en fait. Vous êtes bourré de doutes l'un comme l'autre. Hop là, sur... Ouais. Ouais. Il y a une fusion de toute façon qui est prévue. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a une fusion qui est prévue. Vase communicant, c'est
quoi qu'il arrive, ce qu'on appelle les vases communicants, c'est quoi qu'il arrive, les énergies de l'autre viennent se fondre avec les vôtres. C'est ça qu'on appelle les vases communicants. Donc il y a une fusion, en fait, quoi qu'il arrive, dans votre lien. N'arrivez pas à couper. C'est très compliqué. Mais vous gardez quand même votre libre arbitre. Chacun a le droit à ses choix. Ce qui peut faire mal d'ailleurs. Parce que là, de ce que je ressens, je commence à avoir les yeux, les larmes qui viennent au bord des yeux. Il y a, pour ceux qui me regarderont, il y a sûrement de la tristesse en fait. De ne pas comprendre. Ouais, il y a une très forte solitude de votre part. De ne pas comprendre pourquoi le lien, ce lien, n'avance pas en fait. Il est extrêmement fort. Il a peut-être même plusieurs années, je dirais. Pour certains, il a même peut-être probablement plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, où les choses n'avancent pas. Ah, j'en ai 2. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes séparés l'un de l'autre. Et les choses sont très très dures. Très très dures à vivre. De part et d'autre, en fait. Mais on vous parle d'âme sacrée. Alors, soit l'un d'entre vous est une âme sacrée, soit vous faites partie soit vous êtes chacun des âmes sacrées. Voyage. Je vais voir ce que ça nous dit. Hop là. Voyage. Agir. Connexion des chakras. Ça me dit revenez l'un envers l'autre pour vous comprendre. Ou pour comprendre le lien en fait. Pardon. Il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, soit dans la vie de l'un ou l'autre, il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets. Soit dans votre lien, il y a des choses qui sont cachées. Les choses n'ont pas été complètement dites, totalement dites. Et c'est ce qui bloque le processus. Ouais. Mais de toute façon, il y a une justice divine là-dessus. Ce que vous voulez, ce qui ne sera pas dit et ce qui ne veut pas être dévoilé, en fait, le sera à un moment donné. Puisque les choses vont bouger. La justice divine, c'est qu'en gros, les choses doivent être justes, les choses doivent être de nouveau équilibrées, donc les choses de toute façon seront dites. Il y a beaucoup de culpabilité. Mais je sens que ça vient de lui, ou d'elle, enfin, peu importe qui vous êtes et qui regardez, en fait. Ça parle de l'autre, en fait, la culpabilité. La peur et la culpabilité viennent de l'autre, vraiment. Voilà. La peur, la culpabilité. Vous allez recevoir le pardon, je pense. Il va revenir vers vous, peut-être pour vous voir, pour vous donner son pardon. Voilà. J'ai entendu, je suis allée trop loin. En pleine nuit noire de l'âme. Voilà. Votre autre, il traverse sa nuit noire de l'âme, en fait. Il ne veut pas vous en parler. Il se cache. Ouais. Défiance. En gros, la défiance, c'est... il a peur de vous faire confiance, en fait, tout simplement. Donc, il ne vous dit rien. Voilà. Il préfère rester dans sa peine. Voilà, mais il vous remercie.
Pour moi, j'entends, il vous remercie. Il vous remercie pour ce lien. Ouais, ça va. Ce pardon va purifier votre lien, va purifier votre union, va permettre de, voilà, de débloquer probablement les énergies de gratitude. En fait, pour moi, il n'est pas bien loin de vous. Cette personne n'est pas bien loin de vous. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi? Ouais, couple sacré. Union sacrée, couple sacré. En fait, c'est que vous êtes tellement liés en fait par des énergies. Vous êtes tellement liés en fait par l'énergie d'amour en fait, parce que c'est une énergie d'amour le couple sacré. Énergie amour, amour charnel, enfin voilà. Et donc tant que ça n'avance pas, parce que vous voyez, voilà, tant qu'il n'y a pas d'avancement du masculin sacré, voilà, tant qu'il n'y a pas d'avancement et d'action en fait du masculin sacré vers un changement, les choses sont bloquées, les choses sont désagréables à vivre, les choses n'avancent pas. Et de fait, vous êtes dans une certaine tristesse, puisque vous avez vu clair, et l'autre en face, non. Il est tétanisé par la peur. Je sens cette lourdeur, en fait. Il est tétanisé par la peur. Ouais. Il sent qu'il y a une transformation, il sent qu'il y a des choses à faire évoluer. Il ne veut pas les faire. Il est bloqué. Voilà. Énergie tierce. Peut-être déjà en couple. Cette personne est peut-être déjà en couple. Et ça lui pose énormément de soucis pour venir à vous. Donc soit il est déjà en couple, soit il vient tout juste de se séparer, mais il y a toujours l'énergie tierce en fait dans ces... Et voilà. Ouais. Vous avez envie de communiquer, mais lui non. On sent que c'est très dur. Hein. Je sais pas combien de temps va durer la guidance, mais je vais voir si ça s'y termine. Non. Ouais. Alors la Kundalini et la source, c'est... et d'ailleurs, quand vous regardez la source, c'est très bizarre, vous voyez le couple derrière là. La Kundalini et la source, c'est qu'il y a réellement dans ce lien très fort, c'est un oracle sur les flammes jumelles, mais dans l'interprétation, vous n'êtes pas forcément flamme jumelle, vous pouvez très bien être âme sœur, tout simplement âme sœur. Il y a une énergie qui fait que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes connecté comme une certaine télépathie. Vous êtes connecté à vos chakras aussi. En fait, il y a une connexion spirituelle très forte dans le couple sacré et dans l'union sacrée qui fait que tant que l'un ou l'autre ne prend pas conscience de ce lien, les choses sont très dures à vivre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, dans la vie de l'un ou de l'autre. Puisque les choses étant interconnectées, tout ce que vit l'autre, vous le ressentez dans votre propre vie. Si vous avez des ralentissements au niveau professionnel, c'est que l'autre a des ralentissements au niveau de sa propre vie professionnelle. Si vous avez des ralentissements, des choses qui se passent au sein de votre couple, que vous ne comprenez pas, des dissonances, etc., c'est que de l'autre côté, il y a aussi dissonance. Tant que le couple et l'union sacrée n'est pas réunis, l'univers en fait fait tout quelque part pour que les choses, je dis bien spirituellement, je ne dis pas que vous... Voilà, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu le libre arbitre. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit, vous, de prendre vos propres choix, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en prenant ses propres choix, du coup, vous allez avoir une résonance en fait de la vie de votre féminin
vers votre masculin et inversement de votre masculin vers votre féminin. Donc quoi qu'il en soit, en fait, les choses resteront bloquées. Si dans la vie du masculin qui se décide à prendre une autre voie, les choses se passent bien dans sa vie, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, de votre côté, vous, féminin, même si lui n'a pas décidé que vous seriez en union ou en couple sacré, les choses iront mieux aussi de votre côté. En fait, si vous voulez, il y a de toute façon une chose qui est sûre, c'est que vous êtes spirituellement réunis. Ce qui veut dire qu'en tant qu'âme, si vous êtes spirituellement réunis et connectés à la source a de toute façon une mission commune à vous deux et une justice divine à vous deux. Mais quoi qu'il en soit, si vous décidez dans cette vie de ne pas être dans le contrat prévu par vos deux âmes, ça se reproduira de toute façon dans une autre vie, si vous croyez bien sûr à la réincarnation. Ça se reproduira bien sûr dans une autre vie, sous une autre forme. Bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes prénoms, vous n'aurez pas les mêmes corps, mais vous vous retrouverez ailleurs. Maintenant, après, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Voilà. Donc il y a une connexion en fait de l'un à l'autre. Je vais voir si on veut m'en dire plus encore. Oui. Ok. Ouais. Il y a une attraction très forte et il y a une recherche de bonheur évident. Que ça soit de part et d'autre. Voilà. Là, je ne suis plus sur la guidance de message de votre autre. Je suis sur la guidance de votre couple sacré. Il y a une attraction, en fait. Il y a une attraction qui vous mènera au bonheur. Après, le tout, c'est de l'accepter, en fait. C'est que chacun d'entre vous accepte cette voie-là. Si vous luttez et que vous allez contre, bah, allez contre. Mais forcément, votre vie sera un peu différente. Alors, dans la 5e dimension, enfin dans notre dimension, vous connaissez en fait ce lien d'union. Mais dans la matérialité en fait, il y a un manque très sincèrement de croyance. Il y a un manque de foi là-dessus. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. J'ai l'impression, pas ni l'un ni l'autre. En tout cas, lui n'est pas sûr. Et du coup, ça vous fait douter, vous. Oui. Oui. Alors, il y a sûrement des blessures liées au charnel. Alors, vous, en tant que femme, peut-être corporelle, et lui, en tant qu'homme, sur peut-être le fait d'avoir été en relation, en union avec quelqu'un, où cette personne-là est tombée amoureux d'une femme ou d'une personne, voilà, je parle surtout du masculin, et que cette personne-là, du coup, il se voyait vivre avec elle, et puis, en fait, pas du tout. Il y a eu peut-être trahison charnelle, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, il y a eu des corporations. Alors, on dit dissociation. C'est-à-dire que quand il y a, en effet, une trahison d'un point de vue corporel, quand il y a, en effet, une relation corporelle, j'entends, il y a un transfert. Quand vous faites un câlin à quelqu'un, alors j'entends, bonjour, ça va, et que au lieu simplement de baiser cette personne, en fait, vous la prenez dans vos bras.
peu importe, hein, de femme à femme, d'homme à homme, ou n'importe quoi. En fait, vous faites un transfert d'énergie. Donc en fait, si vous voulez, dans la décorporation, j'entends, c'est qu'il y a une dissociation qui est faite à partir du moment où vous avez une blessure de cet ordre-là, corporelle. Et le tout, c'est de réussir à réassocier, à réincorporer, voilà, à réincorporer votre âme. Il y a de l'amour inconditionnel. Votre relation, elle est très forte, très très forte. Là, il y a énergétique. Et même, je vais aller plus loin, je reprends la carte suivante. Voilà. Vous vous retrouvez en rêve. Voilà, l'un et l'autre. Vous vous retrouvez en rêve. Vous vous retrouvez là parce que c'est le seul endroit où vous arrivez à, on va dire, communiquer réellement avec vos énergies d'amour. Je trouve ça dommage. Parfois, malheureusement, c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a des retrouvailles possibles. Est-ce qu'il y aura plus ça dépendra de l'autre, je pense. Plus que de vous, puisque vous avez réalisé, je pense que le lien était très fort. Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de savoir où en est l'autre. Mais voilà. Et il semblerait que l'autre, comment je pourrais dire ça? Comment je peux vous expliquer ça? Il est possible que vous, par rapport à l'autre, vous soyez en train de vous lasser. C'est-à-dire que vous vous sentez prête à partir, quoi. Prête à lâcher le lien, même si vous savez comment il est. Même si, ouais, voilà, je pense, vous êtes prêt quelque part à vous laisser tomber, en fait, le lien. Et à vous dire, bah, c'est comme ça, c'est tout, oui. Moi, j'arrête les frais là. C'est ce que je ressens pour vous, voilà. Par rapport à votre autre, malheureusement, et puis, il vous demande de patienter, mais est-ce que vous arriverez à patienter tout ce temps, sachant que ça fait sûrement probablement des années ou des mois que vous attendez? Je suis pas certaine, en fait. Donc, écoutez, en tout cas, il vous annonce qu'il est prêt à revenir. Après, dans quelles conditions et pourquoi? Peut-être pour éclaircir le lien, de ce que j'ai cru comprendre. Éclaircir le lien, éclaircir votre relation, éclaircir les choses. Donc, soit vous aurez le droit à une belle déclaration, soit, en effet, il vous dira que, voilà, il n'a pas envie de changer sa vie pour autant, et que à vous maintenant de faire avec cela, et tout en sachant que oui, en revanche, à partir du moment où il vous aura dit ça, à vous d'être heureuse dans votre vie, pour faire que quelque part énergétiquement lui, il soit heureux dans la sienne, et inversement. Après, ça sera votre mission personnelle. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça sera justement votre rôle à jouer. C'est-à-dire de vous dire qu'il y a un lien entre vous deux, et que si vous vivez bien votre vie, sachant que vous avez décidé en effet de ne pas aller vers l'autre, si vous êtes bien dans votre vie, ça aura un impact sur la vie de l'autre, en fait. Et c'est là où, en fait, vous savez que vos choix, vos propres choix, impacteront celui de l'autre, et inversement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Votre autre, il est plutôt dans une lourdeur, en fait. Il est plutôt, même, je dirais, un peu dans le mal, dans son questionnement, un peu triste. Je suis perturbée. Un peu triste, un peu lourd, un peu compliqué, un peu des questionnements très profonds. Et je pense qu'il a besoin de temps pour ça, en tous les cas. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée.
Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez regarder donc cette guidance à n'importe quel moment. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter si la guidance a résonné avec vous et à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Voilà, sur ce, bonne journée. Ciao.